Bon appétit! La redécouverte d'Artemisia Gentileschi dans les années 70 par les pionnières des Gender Studies en histoire de l'art a permis de réinterroger l'ensemble de la discipline avec une question simple. Pourquoi tant de vieux maîtres et si peu de vieilles maîtresses? « 1612. Artemisia a 19 ans. Elle vit à Rome et travaille dans l'atelier de peinture de son père. Sa mère est morte en couche quand elle avait 12 ans. Et à 17 ans, elle s'est faite violer par un peintre connu de l'époque, mais que l'histoire ne retient plus aujourd'hui que comme son agresseur, bien qu'il ne purgeât pas sa peine. À l'issue d'un procès long et humiliant, son père la marie et 9 mois plus tard, elle accouche de son premier enfant et de ses premiers chefs-d'œuvre, dont cette Judith décapitant Holoferne. Héroïne de l'Ancien Testament, Judith se fait inviter chez Holoferne, le méchant roi qui opprime son peuple. Elle profite de son sommeil alcoolisé pour le décapiter avec l'aide de sa servante. L'espace est sombre, le clair obscur, les yeux révulsés, l'homme se débat et le sang gicle, mais le geste est précis, les poings serrés, le regard déterminé, quasi professionnel. Son style dramatique rappelle l'influence du Caravage que son père a connu et à qui elle emprunte sans doute le sujet de sa Judith, dans le visage de laquelle elle prend soin de glisser son autoportrait. L'œuvre est un succès. À 23 ans, Artemisia devient la première femme à intégrer l'Académie du dessin de Florence, créée un siècle plus tôt par De Vinci et Vasari. Elle est autorisée à s'attaquer à ce que les Français appellent à l'époque le grand genre, c'est-à-dire la peinture d'histoire, religieuse et mythologique. Elle côtoie Galilée, elle parcourt toute l'Europe. Elle répond à des commandes de plus en plus prestigieuses. On peut avoir un kebab frites? Pardon. Sur place? À emporter. Mais un sujet l'obsède. À 27 ans, et après 4 accouchements dont seule une fille atteindra l'âge adulte, Artemisia reprend sa monumentale composition dans une nouvelle version de la Judith, cette fois-ci en robe jaune, toujours sous ses propres traits. La même année, elle développe le thème avec une autre héroïne de l'Ancien Testament, Yaël. Sans oignon. Pardon. Qui s'apprête à exploser la tête de Sisera à l'aide d'un marteau et d'un piquet de tente. Au-delà du portrait moral d'une famille lustre, et au-delà même de l'autoportrait caché, il semble bien que ce soit le geste lui-même qui devienne le véritable sujet de recherche de la peintre. Car c'est exactement le même que l'on retrouve 20 ans plus tard dans son autoportrait en allégorie de la peinture. Artemisia a alors 45 ans, elle ne voit plus son mari depuis longtemps, sa fille a fait sa vie et elle s'installe à Londres aux côtés de son vieux père sur le point de mourir. Elle est libre. L'autoportrait est assumé et gestes peints et gestes de peindre ne font plus qu'un. L'œuvre d'Artemisia est bien celle d'une grande maîtresse, La cuisson saignante. à la gloire de la capacité absolue de violence et d'action des femmes, au-delà de toute justification. La sauce ? Samouraï.